Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens abonnés. Big up à vous, de gros bisous à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous reprends sur cette chaîne Makek Time, qui est une chaîne où on raconte uniquement des histoires vraies. Des histoires vraies vécues par moi personnellement ou par mes proches. Aujourd'hui, nous allons raconter une histoire vraie qu'a vécue une de mes tantes du côté maternel cette fois. Alors, son histoire se passe en 1993 à Libreville, au Gabon. À ce moment-là, elle est étudiante à l'université, donc l'université Omar Bongo. Et elle fait la rencontre d'un monsieur par correspondance. Donc à cette époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone. Donc pour s'écrire et avoir des nouvelles de nos proches, elle utilisait la lettre. Donc elle écrivait des lettres avec ce correspondant-là. Ils ont commencé à correspondre comme ça pendant 4 ans. 4 ans de correspondance. Le monsieur l'écrivait, elle aussi elle écrivait. Ils s'envoyaient des cadeaux mutuellement. Donc lui, il lui faisait parvenir des cadeaux par la poste. Elle aussi, elle faisait de même. Et ça pendant 4 ans. Sans jamais, au grand jamais, se voir réellement, physiquement. Donc ma tante, elle a fait ça. On va donner à ma tante le prénom de Odile. Donc, on va appeler ma tante Odile. Donc, Odile correspond 4 ans avec ce monsieur. Et ce monsieur dit à ma tante qu'il s'appelle Vinod, qu'il est d'origine juive. Donc, il est juif, il est au Gabon et il enseigne le dessin dans un lycée de la place à Libreville. Je ne vais pas citer le nom du lycée, mais il était professeur de dessin dans ce lycée-là. Donc, ma tante Odile était tout à fait ravie de faire la connaissance de ce monsieur qui avait l'air très sympathique et charmant. Donc, ma tante est allée voir une de ses cousines et elle a raconté cette histoire à sa cousine. Sa cousine a dit que, mais vraiment Odile, mais tu as de la chance. Mais ce mec-là, vraiment un juif, toi qui as le projet de faire le projet de devenir une femme d'affaires, une businesswoman, mais c'est l'occasion ou jamais de le faire, de réaliser ton rêve. Tu pourras faire tes business entre Israël et le Gabon. Tu vas faire tes voyages, tu vas aller vendre des produits là-bas. Parce que ma tante, elle avait le projet de faire un business autour de la noix de cajou. Donc, elle voulait vendre des noix de cajou entre Israël et le Gabon. Et c'est comme ça que sa cousine a dit que c'est l'occasion rêvée de faire ton business, d'aller vendre là-bas, d'acheter des choses également là-bas et de venir les vendre au Gabon. Tu seras l'une des premières à faire le commerce entre Israël et le Gabon et ce sera vraiment génial. Ton rêve va se réaliser. Donc ma tante Odile, elle était sur un petit nuage, je vous assure. Elle était tellement contente. Donc, il continuait de s'écrire comme ça s'écrivait pendant 4 ans, sans jamais avoir vu ce monsieur Vinod. Et c'est comme ça qu'au bout de 4 ans, ma tante Odile a fait comprendre à monsieur Vinod que c'était pas normal qu'ils habitent dans la même ville, donc c'est-à-dire à Libreville, et que pendant 4 ans, ils ne se soient jamais vus. C'est impossible. Même pas une seule fois. Et même quand elle a raconté ça à sa cousine a dit que mais pourquoi vous ne vous êtes jamais vus au bout de 4 ans? C'est pas comme s'il habitait à l'étranger. Il est ici à Libreville. Donc forcément, vous devez déjà vous voir depuis. Aller dîner ensemble, aller au cinéma ensemble pour faire connaissance. C'est bien beau de s'écrire, mais c'est mieux de voir la personne en vrai, de voir à quoi la personne ressemble, de voir s'il y a le feeling qui passe, c'est très important. Et donc, sous les conseils de sa cousine, ma tante Odile a écrit à monsieur Vinod et elle a demandé un rendez-vous avec lui
en vis-à-vis, face à face. Et c'est comme ça que M. Vinod répond à ma tante que non, je ne veux pas qu'on se voie. Parce que si tu me vois, tu seras déçu. Ma tante a dit, ah bon? Mais comment ça je serai déçu? Je serai déçu par quoi? Explique-toi au moins pour que je comprenne. Et il a dit, non, je ne voudrais pas te décevoir et tout. Parce que si tu me vois, tu seras très déçu. Ma tante a dit, oh, mais on correspond ensemble depuis 4 ans. On se connaît, je t'envoie des cadeaux, tu m'envoies des cadeaux. Tu m'envoies même des maquettes de dessins que tu as réalisées avec le programme Macintosh. Et ces dessins-là sont vraiment très beaux, très jolis. Donc, ce n'est pas une relation de maintenant, c'est une relation qui fait 4 ans, une correspondance de 4 ans. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on se voit? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on puisse se voir pour mettre ensemble nos projets, réaliser nos projets? Parce qu'au bout de 4 ans quand même, la relation doit prendre une autre tournure. On ne peut pas toujours stagner là au même point. C'est impossible. Et c'est comme ça qu'avec insistance, M. Vinod a dit, bon d'accord, je te donne alors rendez-vous à Multipresse. Donc à l'époque c'était à Multipresse. Il a dit, je te donne rendez-vous à Multipresse. Je finis de donner les cours à 18h. Donc toi et moi on se voit à 19h à Multipresse. Et c'est comme ça que ma tante a dit que 19h, ça ce n'est pas une heure où on donne rendez-vous aux gens. Pourquoi tu ne veux pas qu'on se voit la journée? En pleine journée, comme ça je te vois, tu me vois, avec la lumière du jour, pour ne pas faire les choses comme des bandits dans la nuit, comme si on était des voleurs ou quoi. Le monsieur a dit, non, c'est parce que je travaille, je suis très occupée, tu sais, que je suis prof de dessin, donc je n'ai pas le temps, je finis de donner les cours à 18h. Donc on se voit à 19h à côté de Multipresse. Tu m'attends là, je serai là. Ma tante Odile a dit, ok d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, le jour du rendez-vous est arrivé. Ma tante s'est préparée et elle est partie à Multipresse, là où M. Vinod avait demandé qu'elle l'attende. Et là, 19h, le monsieur ne se pointe pas. Ma tante a dit que, 19h15, toujours pas de M. Vinod. Oh, mais comment ça? 19h30, rien. Donc, M. Vinod se pointe à 19h45. Ma tante a dit que, mais vraiment, ce monsieur-là, donc, il me donne rendez-vous à 19h et puis c'est pour venir à 19h45. Et elle était là debout en train d'attendre. Et c'est comme ça que vous savez déjà qu'à Libreville, aux alentours de 19h45, c'est déjà la nuit noire. C'est déjà bien noir là. Et donc là, elle voit au loin quelqu'un, un homme costaud, avec une grosse tête. Mais vraiment, excusez-moi, mais il avait vraiment une grosse tête. Et avec une coupe afro. Mais l'afro qu'il avait là, c'était comme l'afro du chanteur Mayele. Pour ceux qui connaissent le chanteur Mayele, qui est d'origine de la Guinée équatoriale. Il avait une afro comme ça là, bien touffue. Et il se pointe là habillé en blanc. Tout de blanc vêtu. Ma tante a dit que, ça c'est qui c'est? Ça ce n'est pas un matengu. Hein? À 19h45, ça c'est qui vient comme ça là, tout habillé de blanc? Ça c'est quoi? Mon Dieu! Donc ma tante elle s'est cachée parce qu'elle a pris peur. Elle a dit que non, ça c'est sûrement un fantôme, un matengu qui vient là-bas. Et en plus il faisait déjà noir. La nuit était déjà tombée, c'était la pénombre. Donc elle a eu tellement peur, elle s'est cachée. Et quand elle s'est cachée, elle a dit, peut-être que ça peut être lui. Donc je vais d'abord l'appeler par son nom pour voir si c'est réellement lui ou si c'est le fantôme, on ne sait pas. Donc c'est comme ça que ma tante a dit, Monsieur Vinod, c'est vous? Et voilà comment le monsieur dit que, mais oui, c'est moi, c'est bien moi. Ma tante a dit qu'il voilà les choses de mon corps. Donc c'est toi, Monsieur Vinod. Il dit, Odile, je t'avais bien prévenu.
que si tu me vois, tu seras déçu. Ma tante a dit que mais je suis plus que déçue. Mais ça, c'est incroyable ce que tu m'as fait. Tu m'as menti pendant 4 ans que tu es juif. Là, je te vois là, tu es bien noir. Tu es un Gabonais comme moi. Tu m'as menti que tu es juif. Tu m'as menti pendant 4 ans. Me faire espérer des choses. Me faire croire à des mirages. Alors que tout ça, c'était le mensonge. Et c'est comme ça que le monsieur dit, oh oui, c'est vrai que je t'ai menti, mais j'avais honte de te dire la vérité. Donc, pour ne pas apparaître avec ma véritable identité, je me suis cachée sous le pseudonyme de Vinod et j'ai pris la fausse identité d'un juif qui vit au Gabon, qui est professeur de dessin et tout ça là. Mais sinon, je suis d'origine Vili. Et j'avais une femme marocaine avec qui j'ai divorcé et je garde seule mes 2 enfants. Ma tante a dit que mon Dieu, mais comment tu peux faire ça à ta propre soeur gabonaise? Mon frère, toi et moi, on est dans le Gabon là ensemble. On est frères et sœurs. Comment tu peux me faire des choses pareilles? Me faire espérer pendant 4 ans. Mais ça, c'est tuer quelqu'un. Comment tu peux me faire ça? Tu sais très bien que tu n'es pas juif. Moi, je pensais déjà même que j'allais me faire mon commerce, que j'allais voyager en Israël et tout, monter sur pied un business qui va me rapporter de l'argent. Et tu m'as fait espérer que oui, tu devais m'aider à réaliser tout ça là, alors que c'est du mensonge. Mais ça, c'est vraiment tuer quelqu'un. C'est pas possible, que je n'arrive pas à croire que pendant j'ai perdu 4 ans de ma vie, alors que je pouvais trouver mieux. Je pouvais trouver une autre personne qui était sérieuse. Mais j'ai perdu 4 ans avec toi dans le mensonge, dans la mythomanie. Vraiment. Et c'est comme ça que ce monsieur l'a dit, ah, excuse-moi, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ça. Vraiment, je cherchais tellement à voir quelqu'un et j'avais honte de me montrer sous mon véritable jour. Voilà pourquoi j'ai dit que je suis juif. Mais sinon, je suis un Vili. Voilà, c'est moi qui suis là devant toi. Ma tante a dit que non, non, non. Là, je suis vraiment désolée. Mais la relation va s'arrêter ici même et maintenant. Parce que moi, j'ai fondé cette relation-là sur des mensonges. Et ce n'est pas bon. Si tu t'étais présenté à moi sous ton vrai jour, sous ta véritable identité, il en serait autrement. Mais moi, aujourd'hui, j'avais une autre image de toi. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça parce que je me suis fait berner, je me suis fait embobiner pendant 4 ans. Donc, je suis désolée, mais ça va s'arrêter ici. Je suis vraiment dans un goumet. Ça, c'était vraiment le vrai goumet que ma tante a eu ce jour-là. Je vous assure. Quand ma tante est rentrée chez elle, elle a vraiment pleuré parce que elle qui se voyait déjà en Israël, elle qui se voyait déjà femme d'affaires gabonaise, mais c'était tous ses rêves, hein, c'était des châteaux en Espagne. C'est parti en fumée comme ça en une soirée. Donc je vous ai raconté cette histoire, c'est surtout pour attirer votre attention, attirer l'attention des autorités africaines. Parce qu'il y a plein de jeunes sœurs qui souffrent de ça, de ce phénomène de catfish. Il y a une émission qui passe à la télévision qu'on appelle Catfish aux États-Unis. Ils sont spécialisés dans ces histoires de fausses identités, d'usurpation d'identité sur les personnes qui font espérer aux autres des relations sur des mensonges. Ils prennent l'identité de notre personne et ils te font espérer, ils te font miroiter une relation amoureuse qui n'a pas de fondement. Les fondements, c'est le mensonge et la mythomanie. Donc, j'attire les autorités africaines sur ce phénomène-là. Qu'ils puissent aussi mettre en place une agence qui sera comme Catfish, qui va démonter ce phénomène-là en Afrique. Parce que c'est trop le phénomène de broutage, de brouteur, c'est trop sur les réseaux sociaux. Déjà en 93, ça existait déjà.
Donc maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Internet et tout ça, je vous assure que vous tombez toujours sur les mythomanes comme ça. Donc c'est grave. Vraiment, j'attire vraiment l'attention des autorités sur ce phénomène-là, afin que ces personnes-là soient démantelées au plus vite, pour que ce phénomène-là cesse et disparaisse. Il y en a qui se font même arnaquer des sommes d'argent avec des relations amoureuses basées sur le mensonge. Donc vraiment, je vous ai raconté ça pour vous montrer à quel point c'est douloureux lorsque on subit ce genre de choses. Il faut avoir vécu cette situation pour la comprendre. Donc voilà, c'était l'histoire du jour. Commentez, likez, abonnez-vous et je vous reprendrai prochainement dans une autre vidéo pour d'autres péripéties de ce genre. Prenez soin de vous. Au revoir.